Dans la plus haute juridiction des États-Unis, la Cour suprême de justice, sont représentées des figures de législateurs importants à travers l'histoire. Parmi eux se distingue Hammurabi, le roi babylonien célèbre pour son code de loi, et même Confucius, le philosophe chinois dont les enseignements ont profondément façonné la culture éthique et asiatique. Même Mahomet est présent, tenant le Coran et une épée à côté de l'empereur Justinien. Cependant, parmi tous ces personnages notables, se distingue la figure de Moïse, qui tient les tables de pierre représentant l'ancien code moral, connu sous le nom des 10 commandements. Nous vivons à une époque où la société rejette constamment tout ce qui implique des limites, l'obéissance, l'ordre et la loi. Beaucoup perçoivent cela comme une forme de domination ou de soumission, et même d'oppression lorsqu'on parle de loi. Faire ce que je veux sans que personne ne me dise rien n'est pas la liberté comme certains prétendent le croire. C'est du libertinage. Cela implique un manque de restriction. La véritable liberté, c'est la capacité d'agir avec responsabilité, dans un cadre de règles qui protègent les droits de tous. La réalité est que les règles et les lois n'existent pas pour nous réprimer, mais pour assurer une coexistence juste et équitable. Sans ces limites, la société risque de tomber dans un état de chaos où la véritable liberté se perd dans le désordre. Bien qu'il y ait des règles pour nous protéger, comme des lois qui disent ce qui est bien et ce qui est mal, des choses terribles comme des meurtres et des vols se produisent quand même. Pouvez-vous imaginer comment serait notre monde si ces règles n'existaient pas? Ce serait comme un jeu sans arbitre où chacun pourrait faire ce qu'il veut sans aucune conséquence. La Bible nous enseigne la loi éternelle de Dieu, qui est une façon de nous guider vers une vie pleine et satisfaisante. Pourquoi Dieu nous donne-t-il cette loi? Est-ce pour nous rendre la vie plus difficile ou pour nous protéger et nous montrer comment vivre? Bien que beaucoup pensent que vivre sans règles est plus facile, cela a affecté jusqu'au point où certains chrétiens voient la loi de Dieu comme un fardeau inutile. Mais est-ce vraiment le cas? Il est courant de penser que les commandements de Dieu commencent dans Exode chapitre 20, lorsque Moïse reçut les tables de pierre avec la loi sur le mont Sinaï. Cependant, dès les premières pages de l'histoire humaine, nous voyons Dieu communiquer ses commandements aux personnes. Dans Genèse 1, 28 à 29, Dieu ordonne à Adam et à Ève de remplir la terre et de la gouverner, en plus de leur indiquer quels aliments ils pouvaient manger. Cet acte montre que dès le début, Dieu établissait comment les êtres humains devraient vivre en relation avec lui et avec la création. La première fois que Dieu interdit quelque chose explicitement, ce n'était pas sur le mont Sinaï, mais dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2, 17, Dieu avertit Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, établissant une interdiction claire. De plus, Dieu avertit des conséquences de désobéir à cet ordre, disant qu'ils mourraient s'ils mangeaient du fruit interdit. Avant la remise de la loi sur le mont Sinaï, plusieurs récits de l'Ancien Testament montrent des exemples où des personnes ont commis des péchés, démontrant une compréhension implicite du bien et du mal sans besoin de commandements gravés dans la pierre. Nous trouvons l'événement entre Caïn et Abel. En acceptant l'offrande d'Abel selon les indications données, Caïn s'est fâché, s'est rempli de jalousie
et a tué son frère Abel. Il arriva que lorsqu'ils étaient dans le champ, Caïn se leva contre son frère Abel et le tua. Genèse, chapitre 4, verset 8. Cet acte montre que Caïn comprenait qu'ôter la vie de son frère était mauvais, même avant qu'il y ait eu des commandements explicites. Certes, le récit de Caïn et Abel marque le premier meurtre enregistré dans la Bible, survenu avant que Dieu ne remette les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï. Cela soulève la question de savoir comment on définit un meurtre s'il n'y avait pas de loi explicite interdisant de tuer à ce moment-là. La réponse réside dans le fait que les principes moraux de Dieu sont éternels. Ils sont enracinés dans la conscience humaine depuis le principe. Dans la Genèse, chapitre 6, vers 5 à 7, nous voyons que la malice de l'humanité était si déchaînée que Dieu regretta d'avoir créé l'homme, ce qui indique que la société était plongée dans le péché malgré l'absence d'une liste détaillée de commandements. De même, dans Genèse 19, il est relaté la destruction de Sodome et Gomorrhe en raison de la dépravation et de la perversion de ses habitants. Les hommes de Sodome ont tenté de commettre des actes immoraux avec les anges envoyés par Dieu, témoignant d'une transgression morale claire, avant que les 10 commandements ne soient gravés dans la pierre. Ces récits montrent que, bien qu'il n'existât pas de loi écrite avant le Sinaï, l'humanité avait une compréhension implicite du bien et du mal basée sur les principes éternels de Dieu. Ces principes moraux sont universels et transcendent tout code juridique spécifique guidant les décisions et actions des personnes depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Dans la Genèse, chapitre 26, verset 5, on trouve une référence clé qui montre que la loi de Dieu et ses principes moraux étaient présents bien avant la remise des 10 commandements au mont Sinaï. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mes préceptes, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse chapitre 26, verset 5. Dieu parle d'Abraham en soulignant qu'il a gardé ses commandements, ses statuts et ses lois. Quel commandement s'il n'avait pas encore atteint le Sinaï? Cela démontre qu'Abraham n'a pas seulement obéi à Dieu dans des actes spécifiques comme le sacrifice d'Isaac dans Genèse 22, mais qu'il a aussi vécu sa vie selon les principes moraux établis par Dieu. Bien que tous les commandements spécifiques ne soient pas détaillés à ce stade de la narration biblique, il est clair qu'Abraham connaissait et obéissait aux préceptes divins, montrant que la loi de Dieu n'a pas commencé au mont Sinaï avec Moïse, mais qu'elle est éternelle et remonte aux générations précédentes. Dans la Genèse, chapitre 35, verset 2, Jacob donne des instructions claires à sa famille. « Ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous, et purifiez-vous, et changez vos vêtements. » Ce passage nous montre que Jacob et sa famille étaient conscients de l'existence d'idoles ou de dieux étrangers et de l'importance de se purifier d'eux avant de se présenter devant Dieu. Cette connaissance n'est pas sortie de nulle part, ni n'a été enseignée exclusivement au mont Sinaï avec les 10 commandements. Depuis des temps anciens, les gens avaient conscience de la différence entre le vrai Dieu et les dieux fabriqués par l'homme. Jacob, en tant que patriarche, comprenait que Dieu n'acceptait pas l'adoration de ses idoles et qu'il devait se purifier de toute pratique contraire à la volonté de Dieu. Cet exemple de Jacob nous amène à réfléchir sur la façon dont la compréhension du bien et du mal, du sacré et du profane, se transmettait de génération en génération
à travers l'enseignement et l'expérience personnelle avec Dieu. Le récit biblique nous montre à maintes reprises que la loi de Dieu et ses principes moraux sont éternels et s'appliquent bien avant Moïse et le mont Sinaï. Le récit dans l'Exode, chapitre 16, versets 23 à 28, nous montre que même avant que Dieu ne livre les 10 commandements au mont Sinaï, il existait déjà des attentes claires d'obéissance à ses commandements et à ses lois. Dans ce passage, le peuple d'Israël est dans le désert et Dieu leur fournit la manne comme nourriture quotidienne. Dieu ordonne que le 6e jour, ils devraient ramasser une double portion de manne, car le 7e jour serait un jour de repos, un sabbat consacré à Dieu. Certains du peuple désobéirent et sortirent pour recueillir de la manne le 7e jour, mais ils ne trouvèrent rien. Alors Dieu confronte Moïse et demande au peuple: « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Ici, Dieu se réfère à ses commandements concernant le sabbat, le jour de repos, qui est un principe fondamental de sa loi. Même si les 10 commandements n'avaient pas encore été donnés formellement sur des tables de pierre, le peuple connaissait déjà et devait obéir aux principes moraux et aux règles établies par Dieu. Dans l'univers, nous observons des lois qui régissent depuis le mouvement des planètes jusqu'au comportement des particules. Subatomiques. Ces lois, comme la loi de la gravitation de Newton, les lois de la thermodynamique et les lois de la conservation sont fondamentales pour maintenir l'ordre et la cohérence dans le cosmos. Tout comme ces lois naturelles montrent un ordre intrinsèque dans l'univers qui ne peut être altéré sans conséquences significatives, la loi de Dieu se présente comme éternelle, constante dans toute l'Écriture. Le psaume 19,7 commence en disant « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Cette déclaration souligne que la loi de Dieu est complète et sans défaut. Il n'y a pas besoin d'ajouter ou de retirer quoi que ce soit, car elle couvre tous les aspects nécessaires pour guider notre vie vers la vérité et la justice. Le texte continue en disant « Le témoignage de l'Éternel est fidèle, qui rend sage le simple. » La loi de Dieu n'est pas seulement parfaite en elle-même, mais elle a aussi le pouvoir de transformer nos vies intérieurement. Grâce à sa connaissance et à son application, ceux qui la suivent deviennent sages et mûrissent spirituellement. Le verset 8 ajoute ce qui suit. « Les commandements de Jéhovah sont droits, ils réjouissent le cœur. Le précepte de Jéhovah est pur, il éclaire les yeux. » Ici, il est souligné que les commandements de Dieu ne sont pas seulement corrects et droits dans leur direction, mais qu'ils apportent aussi joie et clarté à ceux qui les obéissent. L'obéissance à la loi de Dieu n'est pas un fardeau lourd, mais un chemin vers la satisfaction et l'illumination spirituelle. Le psaume 19 ne se contente pas d'exalter la perfection et la bonté de la loi de Dieu, mais il nous met également au défi de réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre en harmonie avec ces principes dans notre vie quotidienne. Chaque aspect de la loi de Dieu est conçu pour révéler son caractère et nous guider vers une vie qui honore et glorifie son nom. La loi de Dieu, telle qu'elle est révélée dans l'Écriture, n'est pas simplement un ensemble de règles dépassées ou irrélévantes, elle est le fondement même de la justice et de l'ordre dans la société et dans nos vies personnelles. Imaginez un monde sans loi de la circulation. Le chaos régnerait dans la rue. De manière similaire, les lois morales et éthiques de Dieu fournissent un cadre sûr qui protège nos droits et promeut le bien commun. Contrairement à l'idée que la loi de Dieu a été abolie avec le temps
et qu'elle ne s'appliquait qu'à des époques anciennes, la Bible enseigne clairement que la loi de Dieu est éternelle. Dans le psaume 119, verset 160, il est dit « La somme de ta parole est vérité, et éternel est tout jugement de ton justice. » Cela signifie que les principes et les commandements révélés par Dieu dans sa parole sont valides et pertinents à toutes les époques et pour toutes les cultures. Le psaume 119 est le psaume le plus long et profondément connecté à la loi de Dieu dans toute la Bible. Au verset 142, il est déclaré « Ta justice est une justice éternelle et ta loi, la vérité. » Cette affirmation encapsule l'idée que la loi de Dieu n'est pas seulement vraie dans un sens abstrait, mais qu'elle est aussi éternelle et durable au cours du ton temps. La phrase « Ta justice est une justice éternelle » souligne la permanence et la durabilité des principes moraux établis par Dieu. Cela implique que les normes de justice et de droiture établies par Dieu ne sont pas sujettes à modification ni altération temporelle. Cela signifie que, indépendamment des circonstances historiques ou culturelles, la loi de Dieu est applicable et pertinente à toutes les époques et pour tous les peuples. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir sur ce que nous avons étudié, la loi de Dieu, cette loi que beaucoup pensent avoir commencé avec les Juifs au Sinaï. Cette loi existe depuis l'éternité, depuis les premiers jours de l'humanité. Dieu a révélé sa loi non seulement sur des tables de pierre, mais dans la conscience de chaque être humain. Il nous a montré sa volonté et ses voies pour que nous puissions vivre des vies pleines et significatives. Cependant, encore et encore, l'humanité a choisi de désobéir et de se rebeller contre cette loi parfaite. Nous nous éloignons des principes que Dieu a établis pour notre bien et optons pour des chemins qui nous mènent à la douleur et à la confusion. Dans un monde qui célèbre souvent le libertinage et appelle bon ce qui est mal, Dieu nous invite à un chemin différent. Il nous appelle à le connaître et cette connaissance commence par sa parole et sa loi. À travers ses commandements, Dieu nous montre son caractère, sa volonté pour nos vies. Dieu veut écrire sa loi dans nos esprits, dans nos cœurs. Il désire que sa vérité nous éclaire et nous transforme. Cette loi est éternelle. Elle est un reflet de son amour, de sa justice, conçue pour que nous vivions en harmonie avec lui et aux autres. C'est un chemin de vraie liberté, une liberté qui ne nous mène pas au chaos, mais à la paix et à l'objectif. Je t'encourage à ouvrir ton cœur à cette invitation divine. Cherche Dieu dans sa parole, médite sur ses commandements et laisse sa vérité pénétrer dans la vie. Et à mesure que tu le connaîtras de plus en plus, tu découvriras que lui obéir n'est pas un fardeau, mais une source de joie et de plénitude.